Bonjour. Donc, suite à la vidéo d'hier sur la métaphore des canards et la métaphore du phare, j'espère que ça vous a fait entrevoir certaines choses, et notamment la métaphore du canard, des canards, qui est une métaphore qui concerne l'apprentissage. Et donc, les apprentissages sont souvent des tâches confiées aux clients quand ils participent à une session de Clean Language, notamment à la fin. Et aussi, quand vous faites des sessions d'hypnose, il y a souvent des prescriptions de tâches. Donc aujourd'hui, on va commencer un petit exercice qui va être de répondre à une question et aussi de faire un petit dessin qui vous correspond et qui exprimera, comme souvent en Clean Language, on utilise cet outil du dessin, qui exprimera votre métaphore de ce qu'est pour vous d'apprendre de votre mieux. Donc apprendre, quand vous apprenez vraiment quelque chose de très bien, enfin de très bonne façon, que vous captez et que vous êtes concentré sur quelque chose, donc quand vous apprenez de votre mieux, eh ben, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est comme quoi apprendre de votre mieux? Donc le mieux, c'est de le faire avec une, deux, trois, quatre personnes, où chacune des personnes prendra chacun à son tour soit le rôle de facilitateur qui posera les questions, soit le rôle du client qui se verra poser les questions. Et donc, pour chaque personne, prendre une petite étiquette, un petit morceau de papier, sur laquelle vous inscrivez votre nom, euh, qui vous êtes, d'où vous venez, votre profession, pourquoi vous suivez ces vidéos, et dessiner la métaphore qui vous correspond le mieux quand vous apprenez de votre mieux. Donc, sur l'étiquette, en plus des informations demandées, vous dessinez la réponse à cette question. Quand vous apprenez de votre mieux, c'est comme quoi? Donc, pour moi, c'est une bulle ou un petit jeu. Vous savez, les jeux quand vous êtes enfant, où c'est une sphère avec des trous qui laissent passer des objets qui rentrent dedans. Donc moi, je suis concentré, je suis dans ma sphère, dans la bulle, et je laisse rentrer des informations, mais je suis très concentré à l'intérieur de cette sphère. Voilà, donc ça, si je dessinais quelque chose, ça serait un rond avec des trous dedans et des informations qui rentrent, et moi, je serais un peu un cerveau au milieu qui capterait ces informations. Et une fois que vous avez réalisé donc cette petite étiquette avec toutes les informations qui sont dessus, on va commencer à poser les deux principales questions qui sont assez récurrentes dans le Clean Language et qui sont les deux questions suivantes. Et quel genre de X est ce X? Donc notez bien la question. Et quel genre de X est ce X? Et la deuxième question, ça sera et y a-t-il autre chose à propos de X? Voilà, donc je vous donne un exemple. Si moi sur mon étiquette j'ai écrit Frédéric Quier, je suis informaticien et je viens d'ici les Moulineaux et je suis ici pour apprendre le Clean Language et que j'ai mon dessin et ma métaphore qui est cette boule avec les trous qui sont dessus par lesquels rentrent les informations avec mon cerveau à l'intérieur très concentré. Une des questions ou les questions qui pourraient m'être posées, c'est quel genre d'informaticien
et cet informaticien? Ou et y a-t-il autre chose à propos de informaticien? Voilà. Et ensuite, vous déroulez en utilisant toujours ces deux mêmes questions, et quel genre de X est ce X, ou et y a-t-il autre chose à propos de X? Et vous tournez comme ça et vous avancez sur chacun des aspects présents sur l'étiquette pour interroger la personne qui est en face de vous. Donc c'est vrai que c'est mieux à faire à plusieurs. Donc si vous trouvez des amis, des collègues, des connaissances qui sont prêtes à jouer le jeu, allez-y. Et en sachant que dans une phrase ou dans des informations présentes sur l'étiquette, il peut toujours y avoir plusieurs choses sur lesquelles poser des questions ou attirer l'attention de la personne qui est interrogée. Et ensuite, une fois que la personne a été interrogée, on swap, on tourne, et c'est l'autre personne qui était interrogée qui devient interrogatrice ou facilitatrice. Voilà, amusez-vous bien pour aujourd'hui et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir.